Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui, je vous parle plus particulièrement de nos vinifications sur les pinots noirs. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous faire un zoom sur les choix que j'ai fait cette année pour vinifier les pinots noirs. Alors les pinots noirs chez nous sont en appellation Bourgogne rouge. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, j'utilise un système de grille pour m'empêcher de piger. Déjà, c'est pourquoi éviter de piger. Déjà, c'est un gain de temps, d'énergie aussi, parce que piger, clairement, bon là, cette année, je suis pas trop embêté. C'est pas le peu de cuve qui tourne, le peu, entre guillemets, je vais pas non plus faire pleurer, mais disons que voilà, là, simultanément, par exemple, en ce moment, j'ai 4 cuves qui tournent, alors qu'une année de pleine récolte comme l'année dernière, j'ai pu aller jusqu'à 7. Donc, ça fait quand même pas mal de travail, donc à la fois physiquement et puis à la fois en termes de temps, ça permet de s'économiser un petit peu parce qu'on n'a plus besoin de piger avec ce système de grille. Et puis, on utilise ça pour éviter d'avoir des extractions trop importantes et qui peuvent des fois amener des goûts de verre, des vins trop tanniques. Donc voilà, on préfère, on troue. Les vins sont plus sur le fruit, un petit peu plus facile à boire. Donc c'est pour ça qu'on privilégie cette technique. C'est une technique qui marche très bien, dont on est très content. Mais j'ai eu 2 années là sur ces 3 dernières années où ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu 2021, bon, année compliquée, on a ramassé en rouge un petit peu en sous-maturité, très dilué à cause de la pluie. 2022, bon, ça s'est bien passé, belle couleur, bon vin, pas de souci là-dessus. Et puis 2023, j'ai eu du mal à extraire de la couleur, tout comme 2021, alors que pourtant en 2023, on avait eu du soleil. Mais bon, il faut dire que les rendements pinot sur certaines parcelles étaient quand même assez conséquents. Donc nul doute que c'est participé à avoir moins de couleurs. Donc du coup, comme j'ai eu 2 années, 2021-2023, où je n'ai pas réussi à avoir des vins suffisamment colorés, et bien là, en 2024, comme on a une année de pluie, pluvieuse, donc ça a tendance à faire des rouges plus dilués, avec moins d'anthocyanes à l'intérieur. Donc là, j'ai senti un petit peu le coup venir, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, il ne faut pas reproduire les erreurs des millésimes précédents. Donc là, j'ai essayé d'aménager un petit peu ma stratégie. C'est-à-dire que d'habitude, je mets la grille sur la cuve dès le départ. Soit je le fais tout de suite à l'encuvage, soit je le fais dans les jours qui suivent pendant la macération préfermentaire à froid. Donc en général, c'est très rapide. Mais là, cette année, du coup, j'ai changé un petit peu de stratégie. Comme d'habitude, j'ai laissé faire une macération préfermentaire à froid. En gros, j'ai fait 4-5 jours. C'était très facile à faire cette année puisque les fermentations ne partaient pas très rapidement puisqu'on a ramassé de la vendange plutôt fraîche. Il faisait frais pendant ces vendanges. En gros, on a ramassé de la vendange autour des 15 degrés. Il n'y avait même pas besoin de refroidir. Ça ne partait pas rapidement en fermentation. Et c'est peut-être ça aussi qui a pêché, notamment en 2023, c'est que les macérations préfermentaires, on n'avait quasiment pas le temps de les faire, puisqu'aller en 24-48 heures, ça partait en fermentation. Donc attention, c'est peut-être pas seulement le fait de mettre la grille en place et de ne pas piger qui était responsable d'avoir des couleurs un peu plus faibles. Comme je vous le disais, vous aviez le rendement, et puis c'est peut-être aussi le fait de ne pas avoir pu faire de réelle macération préfermentaire. Bon là, cette année, pas de problème pour les macérations préfermentaires. Et puis du coup, ce que j'ai fait faire les macérations préfermentaires. J'ai pigé selon les cuves pendant 4, 5, 6 jours. J'ai fait des remontages un petit peu plus marqués que d'habitude parce que pareil, d'habitude, je fais des tout petits remontages et encore, quand j'y pense ou quand j'ai le temps. Donc là, cette année, j'ai un petit peu plus de temps puisqu'on a moins de vin en cuverie. Donc j'ai plus de temps de disponible pour m'occuper de chaque cuvée. Donc j'ai fait des remontages et en plus, comme j'avais à chaptaliser, j'ai chaptalisé et en même temps, j'en ai profité pour faire un remontage. Donc ça faisait les deux en même temps. Donc voilà, donc j'ai pigé, remonté, fait des remontages pendant, je vous dis 6 jours, plutôt 5 jours. Donc en gros, ça fait 5 jours de macération préfermentaire à froid.
5 jours de pigeage-remontage. Et ensuite seulement, pour les 5-6 derniers jours, j'ai mis la grille. Et le but de piger juste après la macération préfermentaire, eh bien, c'est d'essayer d'aller chercher les arômes, chercher la couleur, pendant que le vin est encore relativement sous phase aqueuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou encore peu d'alcool dans le vin, pour ne pas aller piger par la suite quand il y a déjà beaucoup d'alcool, parce que là, par contre, on fait des grosses extractions, et c'est là, notamment une année comme ça, où on a une maturité plutôt moyenne, et bien c'est là qu'on risque d'extraire des goûts de verre, des mauvais tanins. Donc le but, c'est d'aller chercher les bonnes choses pendant qu'il n'y a encore pas trop d'alcool pour pas faire une extraction trop marquée. Et à partir du moment où les vinifications sont plus avancées, que le taux d'alcool commence à devenir plus important, je mets la grille pour arrêter tout ça et pour essayer d'avoir des vins plus faciles à boire, plus aromatiques sur les fruits rouges. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi j'ai changé ma stratégie. Bon alors d'un point de vue couleur, je suis plutôt satisfait. Là j'ai des cuvées, la première cuve que j'ai fait comme ça. Clairement j'ai réussi à avoir de la couleur, donc ça c'est plutôt un bon point. D'un point de vue aromatique, c'est encore trop tôt pour vraiment voir si c'est un gain, si c'est moins bien. Donc à voir, il faudra laisser faire le temps. Là, j'ai fait faire l'analyse le lendemain du décuvage pour voir si le degré était bon. Et l'œnologue m'a dit léger goût herbacé. Alors bon, je m'affole pas, hein, parce que déjà, l'œnologue, il a un sens beaucoup plus développé que le consommateur moyen, je dirais. Donc, s'il dit légère, ça veut dire que la grande majorité des gens ne s'en rendront pas compte. Et attention, hein, un vin sorti du décuvage, ça a encore le temps de s'améliorer. Alors clairement, si on fait n'importe quoi pendant les vinifications, ça ne pourra pas être rattrapable. Mais c'est juste léger comme ça, surtout que le vin était encore assez trouble, hein, assez chargé. Donc là, il va se décanter, il va s'alléger. Donc c'est qu'après qu'on fera vraiment des vraies dégustations et on pourra voir ce qu'il en est, d'autant plus que j'ai encore une autre cuve de Pinot. Donc je pourrais éventuellement assembler. Sur l'autre cuve, sachant ça, j'ai fait attention à moins piger, faire des pigeages un petit peu moins forts. La couleur est là, mais j'espère avoir extrait un petit peu moins de goût herbacé. Donc on verra en dégustation, voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu pour ce point un petit peu plus technique sur les vinifications sur Pinot Noir cette année, que j'ai essayé d'adapter à l'année et en fonction de mes retours d'expérience des années précédentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.